Bonjour à tous, très heureuse de vous accueillir dans les rendez-vous de la DCM. Ngué Santano est à la réalisation et bien sûr il est accompagné dans sa tâche de tous les techniciens. Nous sommes ensemble aujourd'hui, vendredi 30 janvier, donc nous sommes aux portes du week-end. Voici cette vidéo pour vous souhaiter la bienvenue. Traoré Fatou. Vous suivez les rendez-vous de la DCM. Nous sommes avec nos premiers invités, Bloco, lead vocal des Salopards, M. Yul Sayal, et puis M. Gouz. Voilà, pour parler du Festival des Arts et de la Solidarité. Bonjour. Bonjour. Merci d'être là. Alors, le Festival des Arts et de la Solidarité, bon, permettez-moi de poser quelques questions à Bloco. Oui. Alors, et la carrière où en est-on, la carrière artistique? On est là, on continue de bosser. Là, en ce moment, je prépare un maxi single. Vous êtes toujours en France? Oui, toujours. Et je prépare un maxi single. J'avais déjà commencé avec un arrangeur de la place. Et puis après, j'ai stoppé par rapport au festival et tout ça. Le temps de le mettre en place et tout ça, quoi. Donc, les jeunes, peut-être qu'ils ne voient pas trop, mais vous allez peut-être redonner quelque chose. Ils sont trop jeunes, hein, ce n'est pas leur faute. Une chanson de votre répertoire d'avant. il y a Vive le maire. Oui, Vive le maire, Vive le maire, voilà. Votez pour moi, mes chers amis, votez pour moi. Dimina quoi, dimina quoi, dimina quoi, dimina quoi, dimina quoi, dimina quoi, dimina. Votez pour moi, mes chers amis, votez pour moi. Voilà. Votez pour moi pour la bonne marche de la commune. Je changerai la commune à coups de bâtons magiques. Voilà, Il y aura des écoles, voilà, ça des fait vraiment... hôpitaux. Ça fait un bon souvenir. Votés, on n'entend plus rien de tout ça. Voilà, merci. Merci. Ça fait un bon souvenir. Hein. Et puis à l'époque, vous étiez vraiment tous bien minces et tout. Alors donc, le Festival des Arts et de la Solidarité. Tout à fait. Ça, c'est votre actualité. Oui, ça s'appelle FINARCI. FINARCI. Voilà, Festival international des Arts et de la Solidarité.
Et tout d'abord, je tiens à remercier nos autorités qui ont vraiment épousé ce mouvement-là qui est le FINACI, c'est-à-dire son Excellence, M. Sorokiba Fouridio, qui était le parrain l'année dernière. On tenait vraiment à lui dire merci. Il y a aussi Monsieur le ministre de la Culture, M. Banama Maurice. On tient aussi à lui dire merci. Et le ministre de l'Intérieur, M. Ahmed Bakayoko. Et le maire de la commune, M. Gilbert Kone-Kafana, qui est toujours là pour la jeunesse. Et dire merci aussi à Madame Nemeou Roseline, qui a accepté cette année d'être la marraine artistique. Donc, dire aussi merci au bishop, qui était le parrain spirituel du festival. De quel bishop? Le Kodja. Ok, d'accord. Alors, pourquoi un festival des arts et de la solidarité? Un festival est toujours bienvenu pour faire la promotion de l'art. Et je pense qu'aujourd'hui, en Côte d'Ivoire, il commence à y avoir beaucoup de festivals. Et je pense que c'est comme on dit, tu vas au marché, il y a des gens qui vendent, comment on appelle ça, de l'aubergine. Mais le jour du marché, il y a beaucoup de femmes qui vendent des aubergines. Donc, ce n'est pas pour autant que tu vas dire que ça ne va pas marcher. Donc, c'est pareil pour la musique. Aujourd'hui, il y a le festival d'Anouambo, il y a le festival des grillades, je pense que c'est tout ça est bienvenu pour promotionner l'art en Côte d'Ivoire. Alors, Youl Sayal, si vous permettez. Youl Sayal, vous venez aussi en appoint. Vous venez contribuer à votre façon. Oui, bon, d'abord, excusez-moi, je vais juste un peu rectifier un peu. C'est pas Youl Sayal, c'est Youl Si. C'est CA. Ouais, Youl CA. CA. Je vois que ça n'a rien à voir avec Sayal. Voilà. Donc, à force d'être avec les Américains, on m'appelle maintenant Youl Si. Youl Si. Voilà. Donc, c'est pas ça. Donc, vous êtes de retour en Côte d'Ivoire, vous êtes componos. Voilà. CA, d'accord? Voilà, Youl CA. Très bien, pas de souci. Ok. Moi, je suis là pour apporter la touche internationale. D'accord. Parce que je vis avec ma compagnie à l'extérieur. La compagnie s'appelle Aneka, Côte d'Ivoire. Nous tournons pour promouvoir la culture ivoirienne. On réside à Séoul. Et la compagnie existe depuis quand? Depuis 2001. D'accord. Alors, dites-moi un peu, la compagnie là-bas à Séoul, vous êtes avec des Ivoiriens et puis il y a des gens de là-bas. Expliquez-nous. 25 jeunes Ivoiriens. Seulement. Et tout le reste, 25 jeunes de là-bas. 25 jeunes Ivoiriens et 10 autres Africains des différentes nationalités. D'accord. Donc nous sommes au nombre de 35 personnes. D'accord. Et donc, en général, qu'est-ce que vous faites là-bas, sur place? Bon, là-bas, au festival. Oui, là-bas, nous gérons un centre culturel africain. Parce que l'Asie étant très loin, les gens se déplacer, venir en Afrique, c'est un peu un problème. Donc il faut aller les chercher. Donc nous, on leur ramène juste l'Afrique à côté d'eux. Ils prennent juste le bus et ils viennent au centre. Lorsqu'ils arrivent, ils trouvent un centre ouvert où on ne trouve que tout ce qui vient de l'Afrique, que ce soit des objets d'art, que ce soit la musique, que ce soit la nourriture, tout est africain et tout est géré par les Africains. Et donc partant de là, ça change un peu la mentalité qu'ils ont, que les médias leur donnent, qui est que l'Afrique c'est le monde de la guerre, la violence, la famine, les souffrances, Ebola, tant. Et dès qu'ils finissent de nous rendre visite, le lendemain, ils sont dans le premier avion pour visiter l'Afrique. Parce qu'on leur montre l'autre visage de l'Afrique. La joie. Oui, ici, mais tu n'as rien, mais tu es heureux. D'accord. Et donc, là, vous êtes venu avec combien de membres de votre compagnie? Là, je suis venu avec 23 personnes. 23 personnes, hein, dis donc. 23 personnes. On s'est accompagné de 4 Coréens. C'est des Coréens, mais qui jouent le djembé, comme s'ils étaient vraiment des jeunes Ivoiriens. D'accord. Et vous, quelle est votre particularité? Parce qu'on a beaucoup d'autres personnes qui ont des compagnies. Hein. Alors vous, quelle est votre spécialité? Non, nos spécialités, aujourd'hui, nous, on travaille de sorte que les gens puissent accepter l'art africain dans tous les domaines. Par exemple, je donne un exemple. Les gens sont habitués à voir juste des ballets qui sont issus des tam-tams, tout et tout. Mais si quelqu'un n'aime pas le tam-tam, il ne va jamais découvrir ces pas de danse africaine. Donc nous, qu'est-ce qu'on fait? On essaye de mixer la musique actuelle avec des pas de danse africaine qu'on joue à la musique pop. Et ceux, aujourd'hui, les jeunes de maintenant qui veulent écouter soit Chris Brown, ils voient que avec la musique de Chris Brown, il y a des nouveaux pas venus d'un autre continent qu'on peut utiliser.
Et puis ça, on a reçu plein de prix pour ça. D'accord. Monsieur Gouze, oui. Oui, qu'est-ce que vous avez à ajouter à ce qui a déjà été dit? Bon, je suis là ce matin pour parler du volet social. Le volet social, d'accord, oui. Parce que le festival, le financier, c'est d'abord à caractère. C'est d'abord à caractère social. Bon. Nous allons participer, en venir en aide aux démunis, aux familles, à certains centres hospitaliers de Yopougon. D'accord. Alors le volet social est géré par qui? Le volet social, il est géré par le commissaire général lui-même. Qui s'appelle Bloco. Monsieur Bloco. Ah d'accord, ok, c'est bon. D'accord. Et donc ça va concerner les enfants de... Bon, on va lui laisser la parole les dans ce cas. La pouponnière de Yopougon. Oui. Nous allons faire des dons. Voilà. Et puis aider aussi nos amis artistes qui ont des difficultés à réaliser peut-être un clip ou voilà. Mais vous allez aussi faire des prestations, vous allez chanter? Tout à fait, il y aura des concerts. Sur les 3 jours, il y aura des concerts. Donc on va maintenant, on va revenir au festival. Alors, les 6, 7 et 8 mars, donc qu'est-ce qu'on aura? Dans un premier temps, je pense que le matin, il y aura une parade artistique avec la troupe de Yulcia. Voilà, et par la suite, il y aura la fanfare, l'arrivée des officiels et tout ça l'après-midi. Et voilà, dans la soirée, il y aura des concerts. Et il y aura aussi un conférencier qui est M. Valen Guédé sur les droits d'auteur. Il y aura un débat et tout ça. Bon sujet, hein. Voilà, sur les droits d'auteur, parce qu'aujourd'hui, il faut dire qu'il y a nos frères, il y a des collègues aujourd'hui qui ne maîtrisent pas ce volet-là. Donc je pense que... Un flou artistique qui prévaut. Voilà, donc je pense que c'est l'occasion pour ces artistes-là de venir pour débattre avec le président Valen Guédé. Tout à fait. Voilà. Donc, et donc le 8 mars le 8 mars, c'est le 3e jour, c'est là où nous allons faire des dons, nous allons récompenser et tout ça. Voilà. D'accord. Et il y a des conditions particulières pour venir à ce festival? Non, il est gratuit. Il est gratuit. Donc tout le monde peut venir. Et il est gratuit. Et je lance aussi un appel aux gens, aux gens, pour dire que les stands sont... Il est temps de venir, de s'inscrire, parce que l'année dernière, on a eu vraiment... On était débordés. Voilà, donc c'est le moment. Le côté gastronomique aussi. Gastro, voilà. Et tous ceux qui ont les stands, tous ceux qui sont dans l'art, que tu sois tisserand, que tu sois machin, c'est le moment d'appeler pour s'inscrire, parce qu'après, on n'aura plus de stand dispo. Voilà. D'accord. Et cela va se passer au stade Sogefia Solik. C'est situé où exactement? À Yopougon Sogefia Solik 1, non loin de la pharmacie du marché. Voilà. Après la pharmacie Wakouboué. Voilà. Sinon Saint-André à droite. Et la pâtisserie après, de Sikoji. Et ensuite, vous tombez sur le stade Solik 1. D'accord. Voilà. Donc, un dernier appel avant de donner les contacts, s'il vous plaît. Je demande à tout le monde, voilà, tous ceux qui appelaient depuis que j'étais à Paris, je suis là. Alors donc, les inscriptions ont commencé pour les stands et on leur demande de venir. On a combien de stands à peu près disponibles? On a une vingtaine. On a une vingtaine de stands. Donc voilà, on a aussi des stands pour la presse écrite et tout ça. Donc voilà, on demande à tout le monde de nous appeler, de rentrer en contact avec le comité d'organisation. Et puis voilà, quoi, et les choses vont se faire. D'accord. Alors pour entrer en contact avec le comité d'organisation, nous avons le 04 85 84 21 et le 04 72 65 03. D'accord. Voilà. Merci à vous. Merci. On vous raccompagne avec cette vidéo. Merci d'être passé. Merci. No
Vous suivez Rendez-vous, nous étions à l'instant avec Bloko, avant le clip, avant la vidéo, nous étions avec Bloko et Yul Seal. En tout cas, tous nos encouragements à ces Ivoiriens qui font la promotion de notre culture. Et surtout, Yul Seal, c'est vraiment l'attraction de ce festival. Ça vaut vraiment le détour. Et puis la semaine passée, chers téléspectateurs, nous étions à Pricro avec les enfants, les populations. Franchement, nous avons passé un bon séjour et nous saisissons cette opportunité pour remercier les populations, les chefs, le roi et surtout dire à monsieur le maire que vraiment merci pour tout ce qu'il fait pour les enfants de sa commune, monsieur Ekra. Et donc cette variété justement pour les populations de Pricro et toutes les populations de Côte d'Ivoire. Sachez que RTI1, c'est la chaîne qui rassemble. Seigneur Jésus, et j'ai crié à toi, Seigneur Jésus, car je sais que tu es là pour ma consolation, car je sais que tu es là pour ma consolation. Et j'ai crié à toi, oui j'ai crié, Seigneur Jésus. Je sais que tu es là pour ma consolation. Je suis dans l'oppression et la possession par les esprits malins venant des ténèbres. Et j'ai crié à toi, Seigneur Jésus. Et j'ai crié à toi, Seigneur Jésus. Car je sais que tu es là pour ma délivrance. Car je sais que tu es là pour ma délivrance. Et j'ai crié à toi, et j'ai crié, Seigneur Jésus, car je sais que tu es là pour ma délivrance. Ma femme m'a quitté, me laissant sur les bras tous nos enfants, sans espoir de retour. Et j'ai crié à toi, Seigneur Jésus, et j'ai crié à toi, Seigneur Jésus, car je sais que
tu es là, là pour mon mariage, car je sais que tu es là, là pour mon mariage. Et j'ai crié à toi, Seigneur Jésus, car je sais que tu es là. Oui, tu es là. Pour mon mariage. Les rendez-vous de la DCM, nous sommes maintenant avec deux collègues, on va dire. Oui. Ils sont de la maison, Thierry et Rachel de Radio Côte d'Ivoire. Oui. Vous êtes avec nous pour parler des programmes de cette superbe radio. Merci. Oui. Et bonjour à tous les auditeurs, à tous les téléspectateurs. Eh bien, nous sommes là pour parler de l'émission de live de Radio Côte d'Ivoire, c'est By Night. By Night, c'est une émission live. On a voulu cette émission pour plus rapprocher la radio de cette population-là. Et donc, ça sera l'enregistrement de cette émission. Je vais laisser le son à Rachel. Alors, l'enregistrement est prévu pour ce samedi, sur le coup de 16h à l'espace Becquet, 6 à Hongrie. Petro Ivoire. Oui, Petro Ivoire, voilà. Avec des artistes tels que TNT en live. On aura aussi Zulu Makers. Et en première partie, on aura un peu de reggae avec Queen Adjoba. Et on aura... de l'humour. Oui, de l'humour. Avec... je me perdais. D'accord. Alors, moi, j'ai envie de vous demander, pourquoi ce besoin de délocaliser les émissions? Pourquoi on sort des studios? Qu'est-ce que ça apporte aux auditeurs de voir l'émission hors du studio? Alors, c'est une stratégie de communication. Radio Côte d'Ivoire fait en ce moment la bataille d'Abidjan. On n'a plus rien à prouver du côté de l'intérieur du pays. Il serait temps de sortir et de pouvoir, on va dire, attirer la jeunesse vers la radio mère. D'accord, oui. Et donc, juste dire que pour cette émission, elle sera diffusée sur la radio quelques semaines après, sur les 88.0 Abidjan et banlieue. Pour ceux qui ne connaissent pas la fréquence, on nous demande très souvent, c'est quoi la fréquence de Radio Côte d'Ivoire? Eh bien, c'est 88.0 88.0. Voilà, Abidjan et banlieue. Et pour tous ceux qui sont à l'extérieur du pays, c'est sur les www.rti.ci. Invitez toutes les populations. On attend près de 2000 personnes. D'accord. Peut-on avoir quelques noms d'autres émissions de Radio Côte d'Ivoire qui pourraient intéresser les auditeurs et les téléspectateurs? Déjà, on a Forum Jeune, animé par Didier Fondin Richemont. L'enregistrement est prévu déjà même pour ce samedi sur le coup de 8h. Également, nous avons Week-end Culture. Oui, Week-end Culture, c'est tous les samedis avec toutes les célébrités que vous voulez sur la radio. On a encore des doyens qui sont sur la radio. Non, les vieilles marmites font toujours les bonnes choses. Oui, bien entendu. Voilà. Il faut bien que la jeune génération soit formée pour bénéficier en tout cas de l'expérience des plus âgés. Bien sûr, on a qui On a Didier Fondin. Ah oui, moi-même quoi. Moi, je suis pas là. On a Didier Fondin Richemont, on a M. Touré Mamadou. Bintou Sanogo, bien entendu. qui est une doyenne aussi. Moi, j'apprécie les voix, parce que la radio, c'est une voix qui te fidélise, c'est une voix que tu as envie d'écouter. Voilà. Et on a les jeunes loups aussi, comme on appelle chez nous les jeunes piempiens. Voilà. Les jeunes animateurs de Radio Côte d'Ivoire, Franck Olivier, Israël, Rachel Logo, Thierry Angeval, Serge Esso, et tout le monde. Et tout cela sous la main bénie de la directrice. Oui. Madame Salissue, que nous saluons. Affectueusement la dame de fer. D'accord. Ok, donc on va rappeler la date de cette émission. C'est demain, voilà, c'est demain à partir de 16h, c'est à l'espace Becquet, Petro Ivoire, et nous invitons tout le monde, Engrais Petro Ivoire, nous invitons tout le monde, il y aura beaucoup d'artistes et beaucoup de lots à gagner. D'accord, merci à vous d'être passé. Bonne journée. Merci. Voilà, alors chers téléspectateurs, point final à ce rendez-vous, réalisé par Ngué Santano. Nous sommes aux portes du week-end, nous vous souhaitons bon week-end, et puis merci à Sofal, merci à Sofal, merci à Keita Suleiman, et voici une variété pour vous raccompagner. Mama
malédiction avait régné. Au nom de Jésus, oh, cela s'arrêtera à moi. Là où la sorcellerie avait régné dans ma famille, au nom de Jésus, oh, cela s'arrêtera à moi. Là où on parlait de maladies héréditaires, dis avec moi, au nom de Jésus, oh, cela s'arrêtera à moi. Car désormais, je suis une bénédiction. Appelez-moi bénédiction. Oh, oh. Je suis une bénédiction. Oui, dans ma génération, je suis une bénédiction. Appelez-moi bénédiction. Oh, oh. Je suis une bénédiction. Là où il n'y avait pas de bonnes nouvelles, j'annonce qu'au nom de Jésus, oh, cela commencera. Les postes de responsabilité que personne n'a eu dans ma famille, au nom de Jésus, oh.